le savez, en fait, en situation de conflits armés, il y a des déplacements de populations civiles qui sont dans l'obligation en fait de fuir pour essayer un peu de sauver leur vie. Et pratiquement dans ce qui se passe à Bunagana actuellement au Nord Kivu, il y a des populations civiles qui se seraient déplacées de Bunagana vers l'Ouganda et puis vers d'autres coins de la province, notamment vers Kiwanja, vers Niragongo et que sais-je encore. Et lorsqu'il y a une telle situation, en fait, le droit international humanitaire prévoit que toutes ces personnes-là puissent jouir d'une protection. Pourquoi une protection? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités. Et donc, que ce soit le gouvernement, que ce soit les acteurs armés, ils doivent en fait assurer la protection de toutes ces personnes. Dès que ces personnes-là ont traversé les frontières nationales, ce sont des personnes qui sont couvertes et protégées par le droit international. Même s'il y aurait, par exemple, des conflits entre l'Ouganda et la RDC, des conflits éventuels, ces personnes-là ne devraient pas subir des conséquences liées à ces conflits-là entre les États, mais ce sont des personnes qui doivent être protégées comme des personnes humaines. Donc, parce qu'ils ne prennent pas, ou alors elles ne prennent pas part aux hostilités, et donc il faut leur assurer une protection. Et comme nous le savons, en fait, les États sont les premiers responsables de la protection des personnes qui se retrouvent sur leur territoire national. Et donc, toutes ces personnes-là qui se sont déplacées vers l'Ouganda sont en ce moment sous la protection non seulement du droit international humanitaire, mais aussi de l'Ouganda comme pays sur le territoire duquel toutes ces personnes-là se retrouvent. Et je dois aussi rappeler que voilà, il y a une étude qui a été menée par le CICR en 2005, qui a été publiée et qui prône sur la protection de toutes ces personnes-là, mais aussi des biens civils par même les États qui ne sont pas partis du droit international humanitaire, ou même par tous les acteurs possibles qui n'ont pas signé les 4 conventions de Genève. Ça peut être les groupes terroristes, les groupes armés ou tout autre acteur qui n'a pas signé les conventions de Genève, mais qui est obligé de respecter cette protection des personnes qui sont victimes des conflits armés. Dans cette étape ou cette phase où nous sommes actuellement, au-delà d'autres mécanismes qui sont mis en place par rapport à ces personnes déplacées qui se retrouvent actuellement sur le territoire ougandais, le gouvernement de la RDC ferait mieux de coopérer avec son homologue ougandais pour essayer un peu de voir comment assurer une protection à ces personnes-là et garantir que dès que la situation sera un peu calme, toutes ces personnes-là vont retourner dans leur lieu d'origine. Parce que en ce moment ici, il serait mieux que le gouvernement, par exemple, demande que l'Ouganda puisse identifier, puisse enregistrer toutes ces personnes-là qui se sont déplacées et voir comment le DPI peut envisager des mécanismes pour assurer la protection de ces personnes là où elles sont, mais après aussi pour garantir leur retour dès que la situation sera rétablie. Messingira, nous vous remercions. Je vous remercie aussi.